Salut Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, dépositaire du plus beau cadeau de Dieu, nous cherchons cette lumière. Un rejeton sort de la souche de Jessé, en surgeant de ses racines. Sur lui se pose l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété, esprit de la crainte du Seigneur. Parce que en ce jour-là, la racine de Jessé se dressera comme étendard pour le peuple, et les gens la suivront pleins de désirs. En ces jours-là, le Seigneur étendra sa main. Alors un chemin se formera, une voie pour toutes les nations, que la Vierge indiquera. Un rejeton sort de la souche de Jessé, en surgeant de ses racines. Sur lui se pose l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété, esprit de la crainte du Seigneur. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, toute l'Église célèbre Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Et au Canada, nous célébrons parce qu'il est le saint patron principal du Canada. Au cœur de notre préparation pascale, l'Église nous présente cette figure humble de Saint Joseph. Sans tout comprendre, il a accepté dans la foi le mystère de Dieu, il a consacré toute sa vie. Et nous qui sommes appelés à suivre le Christ dans la justice et la fidélité, à l'exemple de Joseph, reconnaissons humblement nos péchés et implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, toi qui, dans le silence de Nazareth, as été gardé et aimé par le juste Joseph, apprends-nous à écouter la volonté du Père. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as sanctifié la vie familiale par ta présence parmi Marie et Joseph, pardonne nos infidélités dans l'amour et le service. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, toi qui nous appelles à te chercher sans relâche et à te préférer à toutes choses, pardonne nos lenteurs à croire et à espérer. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu.
Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes aimés par le Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, aie pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, écoute notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, aie pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul très haut, Jésus. Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié au bienheureux Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant ton Église, soutenue par sa prière, de veiller toujours sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole de Dieu. Sa dynastie sans fin subsistera. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux.
dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à Abraham, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sa dynastie sans fin subsistera. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie sans fin subsistera. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham. Non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera ta descendance, la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole de Dieu. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Ils pourront te chanter encore. Heureux les habitants de ta maison. Heureux les habitants de ta maison. Gloire et louange à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans,
Ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Jérusalem et il leur était soumis. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre montre Jésus retrouvé au temple. Mais en arrière-plan, il y a une présence discrète, celle de Joseph. Il ne parle pas, il n'intervient pas, et pourtant il est là. Et c'est précisément dans ce silence que se révèle toute sa grandeur. Saint Joseph est un homme du silence, mais attention, pas un silence vide. Il est rempli d'écoute, d'attention à Dieu, d'obéissance. L'Évangile ne nous rapporte aucune de ses paroles, mais toute sa vie est une parole. Toute sa vie est un oui. Oui d'obéissance, oui du don total de soi, oui du dépouillement, à l'image de la Vierge Marie. Dans l'épisode de ce jour, Joseph cherche Jésus avec Marie. Dans l'angoisse, il partage pleinement cette mission de père avec le Père. Et quand Jésus est retrouvé, Joseph ne revendique rien, même quand la réponse de Jésus semble un peu déconcertante. Il demeure dans le silence. Frères et sœurs, voici un premier enseignement. Dieu agit souvent dans le silence et la discrétion. Dans un monde où il faut parler, il faut se montrer, il faut réussir. Joseph nous apprend que la fécondité de la vie chrétienne ne se mesure pas au bruit que nous faisons, mais à la fidélité avec laquelle nous répondons à Dieu. Saint Joseph est aussi un homme juste, comme nous le dit l'Évangile, un homme droit, honnête, travailleur, profondément intérieur. Sa justice ne consiste pas à accomplir des choses extraordinaires, non, mais à vivre de manière ordinaire avec un cœur totalement donné à Dieu. Il travaille de ses mains, il prend soin de sa famille, il assume ses responsabilités. Il accepte même de renoncer à ses propres projets pour entrer dans le plan de Dieu. Voilà la grandeur de Joseph. Faire de sa vie ordinaire
une offrande extraordinaire. Frères et sœurs, Saint Joseph nous rappelle aussi quelque chose de très important aujourd'hui. La vraie richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la relation à Dieu. Il était pauvre, artisan, inconnu, et pourtant, il a reçu la plus grande mission, veiller sur Jésus et Marie. Dans ce monde marqué par la recherche du confort, du succès, de la possession, Joseph nous enseigne une autre voie. Travailler honnêtement. Utiliser les biens sans s'y attacher. Vivre dans la simplicité. Et surtout, orienter toute sa vie vers Dieu. Enfin, Saint Joseph est un homme engagé. Engagé envers Marie, engagé envers Jésus, engagé envers la mission que Dieu lui confie. Il ne comprend pas tout, mais il fait confiance. Il ne maîtrise pas tout, mais il obéit. Il ne cherche pas à tout expliquer, mais il agit. Et cela nous rejoint profondément, car souvent dans nos vies, nous ne comprenons pas tout. Nous traversons des incertitudes. Nous portons des responsabilités très lourdes. Saint Joseph nous dit aujourd'hui, fais confiance, avance, Dieu est à l'œuvre. Frères et sœurs, Saint Joseph est donc pour nous un modèle de silence habité, un modèle de fidélité dans les petites choses, un modèle de pauvreté digne, un modèle de confiance dans les épreuves. Il nous montre que pour être disciple du Christ, il n'est pas nécessaire de faire des choses éclatantes. Il suffit d'être vrai, humble et fidèle. Demandons aujourd'hui à Saint Joseph de nous apprendre à écouter dans le silence, de sanctifier notre travail et notre vie quotidienne, de garder nos familles dans la paix et de nous aider à marcher humblement à la suite du Christ. Et confions lui aussi l'Église et le monde, lui qui a su protéger Jésus, l'enfant, afin qu'il continue aujourd'hui de veiller sur notre monde déchiré par les conflits. Noble époux de Marie, digne objet de nos chants, notre cœur t'en supplie, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants, veille, veille sur tes enfants. Professons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, soutenus par l'intercession de Saint Joseph, gardien du Rédempteur et protecteur de l'Église, élevons vers Dieu notre prière
Notre Père, les supplications de toute l'humanité. Après chaque intention, nous répondrons, Seigneur, nous te prions. Pour la Sainte Église, afin que, fidèle à la mission reçue du Christ, elle avance dans la sainteté, la communion et le témoignage évangélique, et qu'elle trouve en Saint Joseph un modèle de service humble et courageux. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les peuples et les nations, dans un monde marqué par les divisions, les violences et les conflits, notamment au Moyen-Orient et en temps de régions éprouvées, afin que les artisans de paix soient entendus et que triomphe la justice et la réconciliation, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Afin que les époux, les parents et les enfants trouvent en Saint Joseph un guide sûr dans les épreuves et les responsabilités, et que chaque foyer devienne un lieu de foi, de paix et d'amour véritable, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui sont privés d'emploi, éprouvés par la précarité ou accablés par les difficultés économiques, afin que leur dignité soit reconnue et qu'ils trouvent soutien, justice et espérance, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les malades, les personnes âgées, les réfugiés, les migrants et tous ceux qui vivent l'isolement ou l'épreuve, afin qu'ils soient réconfortés par la tendresse de Dieu et soutenus par la charité fraternelle, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Afin qu'à l'école de Saint-Joseph, nous apprenions à servir dans la discrétion, à persévérer dans la foi et à chercher le Christ en toutes choses, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as confié ton Fils à la garde vigilante de Saint Joseph. Accueille avec bonté les prières de ton peuple et par son intercession, garde ton Église dans la paix et la fidélité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Et même ça, vous qu'à la Vierge Mère, le roi du ciel a donné pour époux, vous que Jésus, amour comme un père, ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, priez, priez pour nous. Qui vous connaît, en vous toujours espère. Dans tous nos maux, nous recourons à vous. Vous vous rendez à notre prière. Ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, priez, priez pour nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, fais que nous puissions nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple du bienheureux Joseph qui s'est consacré tout entier à servir ton Fils unique, né de la Vierge Marie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi la puissance d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint et Saint, 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 Yahvé Sabaoth. Le ciel et la terre sont pleins de toi. Le ciel et la terre sont pleins de toi. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Saint, Saint et Saint, 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 Yahvé Sabaoth. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous estimes dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Raymond Denis, l'évêque, de toutes ces victimes, la crise au Moyen-Orient, les âmes du purgatoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, reprendre avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la
vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. La Vierge Marie était promise en mariage à Joseph. Mais avant même de vivre ensemble, elle se trouva enceinte par l'œuvre de l'Esprit Saint. Et Joseph, qui était juste, ne voulut pas la répudier et décida de la renvoyer en secret. Quelles sont ta mère, les eaux, Marie? Agnelle de Dieu, humble agnelle, toi qui ne résistes pas au mal, Mère de Jésus et notre Mère, prie pour nous, prie pour nous. Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère. Dans la nuit, il s'enfuit en Égypte, car Hérode cherchait à tuer l'enfant. Prions. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille heureuse de fêter le bienheureux Joseph. Garde-la sous ta constante protection et dans ta bonté, veille sur les dons que tu lui as faits par le Christ, notre Seigneur.
Merci à toute l'équipe qui a préparé cette célébration. Élie, merci. Pedro et Laurence. Merci à Marcelo. Merci à chacun et à chacun de vous. Tout à l'heure, après la bénédiction, il y a un petit partage qui est offert pour fraterniser, pour célébrer Saint Joseph, dans la continuité de la fête. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée et encore bonne fête.